Salutations frères et sœurs, toujours le frère Zvanko dans la continuation des messages. Le frère Zvanko, disciple de Zoula. Nous allons aujourd'hui aller dans Bible. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le seul récit authentique qui infirme toutes les Bibles actuelles, contemporaines, toutes les versions que vous pouvez voir, elles sont toutes confondues par Bible. Donc, aujourd'hui, on va dans Essombe, donc au chapitre 44, Essombe, la réconciliation. Donc, il y a la réconciliation, maintenant il va falloir rester dans cette conciliation. C'est pour ça que le titre du chapitre 44, ici, c'est « Mise en garde contre de fausses doctrines ». Mise en garde. Donc il faut être prêt, on vient nous avertir par rapport à l'adversité. Par rapport à ce qui se passe, il y a une multitude de fausses doctrines. Et cette multiplicité s'oppose à l'unicité de la vérité. Bien, cette vérité, c'est la juste doctrine. Il n'y a qu'une seule vérité. Il y a une multitude de courants de pensée, une multitude de croyances, mais il y a une seule vérité. Donc, ici, on vient, pour nous qui sommes non-initiés graciés, premièrement, nous mettre en garde de bien garder le dépôt. Et le dépôt, c'est la foi, c'est la connaissance. La connaissance de la vérité à laquelle nous adhérons par la foi. Et il faut garder cela précieusement contre l'adversité. Bien. C'est pourquoi donc, nous allons aller dans le verset 1. Il y a des non-initiés, des blancs et des sans-mêlés qui enseignent de fausses doctrines. Donc là, on vient nous dire que ceux de l'extérieur, ceux qui n'ont pas reçu l'initiation, les noirs qui ne sont pas initiés, les blancs et les sans-mêlés, ce sont eux les véhicules de toutes sortes de fausses doctrines. Ce sont eux qui vont être utilisés par le monde occulte pour professer ces fausses doctrines, pour les annoncer, pour faire en sorte qu'elles emportent l'adhésion de nombreuses personnes, afin de, bien sûr, empêcher la manifestation du nombre connu. C'est la finalité. Bien, donc, il faut faire attention lorsqu'on a des discussions avec des gens de l'extérieur qui veulent manifester des explications diverses et variées de comment est constitué le réel, de qui a créé les choses, etc. Il faut être tout de suite dans une attitude de combat. Quelqu'un qui se met en garde dans les arts martiaux, c'est quelqu'un qui est prêt à esquiver des coups, qui est prêt à utiliser ses propres armes, la connaissance. Donc il faut faire en sorte que nos armes soient bien affûtées, en renouvelant toujours nos connaissances, en allant consulter Kalatambale, Bible, en revisionnant des vidéos du Mouledi, pour être toujours bien prêt à intervenir. Et puis si on est dans cette disposition, le Verbe agira efficacement à travers nous, bien sûr. Parce qu'il voit notre disposition avant tout. Ça nous parlait de tout cela. Donc, au verset 2, maintenant qu'on a vu qui et comment il faut traiter ce qui, maintenant on nous parle de ce qu'il manifeste. Il parle des récits de pure invention, entre parenthèses mythologiques et des généalogies interminables. Il ne provoque que des discussions au lieu de servir l'œuvre salutaire du verbe de Loba que l'on connaît par la foi. Donc, il parle des récits de pure invention mythologique. Donc là, on peut penser effectivement aux récits mythologiques grecs, égyptiens et tant d'autres, celtes et compagnie. Il y en a une multitude. Il y a des panthéons. Et à chaque fois, par contre, il y a des recoupements. Parce qu'à chaque fois, c'est le monde occulte. C'est toujours les mêmes démons qui se représentent sous différents aspects pour séduire toutes sortes de cultures. Bon. Il y a effectivement ces récits qui sont de pures inventions, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de vrai. Il n'y a rien de vrai dans tout cela, quand on parle de Zeus, etc. Tout ça, tout est faux. Tous ces noms sont faux. Mais derrière, il y a effectivement des démons séducteurs. Derrière, il y a des démons religieux qui veulent influencer les êtres du visible. Bien. Il parle de récits de pure invention mythologique et des généalogies interminables. Bon, par ailleurs, quand on parle de mythologie, on peut penser à Jésus, puisque Jésus est un personnage fictif qui n'a jamais existé. Ceci nous l'a déjà démontré. Un personnage qui vient essayer de supplanter le véritable premier-né de la création, qui est Jokisabe. Bon. Donc,
La notion de mythologie, ça peut être étendu aux chrétiens aussi. Et eux, ils aiment les généalogies aussi, puisqu'ils disent que leur Jésus vient de la tribu de Juda, que c'est le lion de la tribu de Juda, qu'il est descendant de David par là même. Or, c'est faux, même dans leur Bible. Et cela aussi, je vous l'ai démontré. Il est venu sur leur terrain, dans leur généalogie, pour démontrer qu'ils se trompaient. Et que, en fait, ce Jésus, il est désigné dans leur Bible comme descendant de la tribu de Lévi. Donc, il n'a rien à voir avec le lion de la tribu de Juda, qui est pourtant mentionné par ailleurs dans la Bible. Donc, la Bible se contredit, etc. Donc, on voit qu'on est dans les fausses doctrines, que leur Bible est frelatée. Il nous parle de pures inventions mythologiques et des généalogies internes. Il ne provoque que des discussions. Donc, le fait de manifester tout cela, ça ne fait que provoquer des discussions, au lieu de servir l'œuvre salutaire. Pour parler mieux de ces discussions, on va aller dans Essombe 48, versets 1 à 2, page 769. Alors, là, le titre, c'est les fausses doctrines et les vraies richesses. La vraie richesse. Les vraies richesses, c'est le dépôt que nous avons reçu. Une richesse incomparable, puisqu'il s'agit là du corps glorieux, de la vie éternelle et du corps glorieux. Mais là, attention, hein. Ça n'a rien à voir. Hein. Et toutes les vertus qui sont liées à la vie éternelle, le pur bonheur, tout ça, on vous donne des milliards, il faut être capable de garder le dépôt face aux milliards qu'on veut vous donner, en échange de votre foi. Ah oui, hein, c'est incomparable. Hein. Bon, bref. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de Joki Sabe, donc là on remet la pierre angulaire et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il est enflé d'orgueil, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'humilité. Il ne sait rien. Il ne sait rien. C'est important. C'est-à-dire qu'il professe des choses dont il n'a même pas, mais on verra, dont il n'a même pas conscience réellement, il ne sait pas ce qu'il dit. Il a la maladie des questions oiseuses. On retrouve la notion de discussion stérile, là, des questions oiseuses, donc, qui sont propres à la vanité, et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies et les mauvais soupçons. Les disputes de mots, c'est typiquement les débats. Et on aime, et c'est ces gens-là, donc ceux qui professent la fausse doctrine, ceux qui se présentent comme des pasteurs, comme Gédéon de la Tchétchouva et tant d'autres, ils aiment les débats, ils aiment se mettre en spectacle, ils aiment profiter de l'ignorance des foules pour manifester ce qu'ils pensent connaître, alors qu'ils ne connaissent rien, ils ne font que réciter des choses sans en maîtriser la substance. Mais on les reconnaît à ça, ils aiment ces choses-là, ils aiment ces disputes de mots. Et tout ça fait naître quoi? De l'envie, des querelles, des calomnies, des mauvais soupçons. Parce que c'est un business. Parce qu'il y a une fausse richesse là-dedans. Parce que derrière, ils glanent des foules. Et derrière ces foules, ils glanent beaucoup d'argent. Voilà. C'est ça et aussi la gloriole, la recherche de la reconnaissance. Attention, j'ai été mandaté. Alors qu'ils n'ont jamais été mandatés par le spirituel. C'est eux-mêmes qui se sont déclarés hommes de Dieu. Les dieux m'a dit. Bien. Et au final, tout ça, bien sûr, ça ne peut générer que de mauvais fruits. Et on l'a vu, cette dispute, les querelles, etc. L'envie, l'avarice, toutes sortes de démons vont venir se greffer. Parce que les fausses doctrines, elles sont mues avant tout par les démons religieux. Mais derrière, ça ouvre après d'autres portes, et c'est la confusion générale. Et c'est le but du monde occulte, qu'il y ait de la confusion, qu'on ne puisse plus discerner, qu'on soit enténébré. Il ne provoque que des discussions au lieu de servir l'œuvre salutaire du Verbe de Loba, que l'on connaît par la foi. Là, je suis dans le verset 2 du chapitre 44. Donc, là, on nous parle de l'œuvre salutaire du Verbe de Loba, l'œuvre salutaire, qui s'oppose aux œuvres mauvaises. Il y a l'œuvre salutaire, c'est tout ce qui va édifier. Il y a encore une opposition manifeste. Le but de cette mise en garde, ça c'est le verset 3, c'est l'amour qui naît d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une foi sans mensonge. Le but donc, c'est l'amour qui naît d'un cœur pur, d'une conscience droite et d'une foi sans mensonge. Mais au départ,
Au départ, comme nous avons aussi cheminé, au départ, il y a une disposition élémentaire, le cœur pur, ça va symboliser la sincérité, premièrement. Sincérité. La sincérité. Au départ. Et puis, aussi une conscience droite, c'est-à-dire une certaine exigence intellectuelle, une certaine impartialité dans la manière de réfléchir. Parce que vraiment, la personne, si elle a cette impartialité, c'est parce qu'elle recherche la vérité. Elle est en quête de vérité. Et il y a la sincérité, la vérité selon le cœur, la vérité des sentiments, d'être dans la simplicité quant à cela. Et quand il y a tout cela, alors s'il y a tout cela, le Verbe intervient par la manifestation de sa grâce. Et c'est la rencontre entre ces bonnes dispositions et la manifestation de la grâce du Verbe qui produit la foi. La foi, parce que la personne va reconnaître la vérité dans l'enseignement, dans la connaissance. Et l'adhésion à cette connaissance, c'est la foi. Bien. Donc c'est la rencontre entre la bonne terre et la semence du Verbe. Le Verbe en tant que semence. C'est leur rencontre. La bonne terre, c'est donc ces bonnes dispositions, d'avoir cette sincérité, d'avoir cette conscience droite. Et cette sincérité, ensuite, on va aller au-delà. Le Verbe va nous sanctifier, parce que c'est le but, c'est de nous rendre saints. C'est de connaître l'amour de la vérité à un degré de raffinement qui magnifie la personne, qui la rend parfaite, parce que l'amour, c'est le lien de la perfection. Donc, il faut bien conserver aussi cela, ces bonnes dispositions. Surtout, donc, en contact avec ces doctrines mensongères, parce que ça nous arrive à tous, d'être en contact pour professer la bonne parole, pour déclarer, pour témoigner. Et nous avons certaines personnes qui sont mues par la mauvaise semence, qui sont mues par de mauvaises doctrines. Il faut savoir que c'est un combat. Il faut toujours garder, quand on est en fréquentation avec ces gens-là, avec ces gens du dehors qui veulent apporter des mauvaises doctrines, c'est directement un combat. Il faut bien garder cela à l'esprit. C'est un combat. On peut avoir une discussion cordiale, néanmoins. Être calme, cordial, explicité, etc. Mais c'est un combat. Parce que la personne ne voudra pas entendre des arguments pour garder son mauvais dépôt. Pour garder l'adhésion dans ses mensonges. Or, nous avons une foi sans mensonge. Verset 4. Quelques-uns s'étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Ils veulent être enseignants de la parole divine, et ils ne comprennent ni ce qu'ils lisent, ni ce qu'ils affirment. Et on le voit. Mouledi l'a démontré à de nombreuses reprises. À diverses personnes, tous ceux qui se réclament de ces fausses Bibles, de toute façon, ils marchent sur le faux. Ils marchent sur du faux, c'est le support. Si leur base c'est du sable, mais tout ce qu'ils vont vous chercher à édifier est facilement destructible, est facilement emporté. Et Mouledi a détruit toutes ces fausses doctrines, a détruit et a bien sûr discrédité ceux qui portent ces fausses doctrines. Donc, on ne va pas tous les passer en revue, il y en a beaucoup, mais ils ne comprennent rien, ils n'apportent que des choses qui contredisent la justice, la juste doctrine, et donc la justice. Donc il y en a qui vont professer la polygamie, il y en a qui vont ouvrir des portes par rapport en interdisant certaines choses, en interdisant le mariage, par exemple, pour les prêtres catholiques, ça va ouvrir d'autres portes, la pédophilie, l'homosexualité, etc., toutes sortes de complexes. Et tout ça, c'est pour enfermer les gens. C'est pour les rendre aveugles et nus dans les ténèbres. Donc, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Ils se réclament d'un support qui est bourré de contradictions. Ils se réclament d'un personnage fictif. Comment pourrait-il avancer quoi que ce soit qui ne puisse pas être réfuté? Ils sont mus par des motifs impurs. Ils professent le mensonge. Ils professent des doctrines qu'ils ne maîtrisent pas. Et notre enseignant l'a démontré. Bien. Ça, c'était les gens de l'extérieur, donc ces faux pasteurs, etc. Maintenant, au verset 5, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Cette conscience. Donc on nous renvoie à la conscience là on a cité au verset 3, d'un cœur pur, d'une conscience droite. Et oui, donc là, on nous parle, nous, des non-initiés graciés, de ceux qui n'ont pas gardé le dépôt.
de ceux qui n'ont pas été, qui ont voulu retourner à ce qu'ils ont vomi, à leurs mauvaises œuvres, qui ont voulu à un moment composer. Ils étaient dans la bergerie, par exemple, ils avaient même des places d'honneur, ils ont voulu composer. Ils ont voulu se dire « Ah, mais Loba m'aime quand même ». Fatale erreur de croire qu'on peut suivre ces deux routes en même temps, qu'on peut continuer à pécher, suivre ses mauvais penchants, retourner au vieil homme qui se corrompt, de retourner au vomi, et en même temps continuer à dire gloire à Loba, et que la grâce, de toute façon, je suis dans la grâce, puisque je suis rentré dans la bergerie, ou puis, voilà. Ça, c'est une illusion, c'est une séduction. Et quand on est ancré dans cette conviction-là, c'est déjà fini, en fait. Donc, nous allons aller dans Mutatedi, qui en parle, avec efficacité, bien sûr. Mutatedi, au chapitre 2, versets 12 à 14. Malheur au cœur lâche et à ceux qui sont sans courage, aux pécheurs qui cheminent sur deux routes. Aux pécheurs qui cheminent sur deux routes. C'est cela, cheminer sur deux routes. C'est vouloir adhérer à la vérité, c'est vouloir entrer dans le processus qui implique la vérité, et donc la sanctification. Et on entre et on ne veut pas se sanctifier. On veut juste écouter la connaissance, sans y adhérer véritablement. Esprit, âme et corps. Malheur au cœur sans courage qui n'a pas confiance. Pour cela, il ne sera pas protégé. Malheur au cœur sans courage qui n'a pas confiance. La confiance, c'est donc la foi. Il ne sera pas protégé, c'est-à-dire qu'on enlève la protection. On enlève la protection. Si on enlève la protection, qu'est-ce qui reste? Eh bien, le monde occulte va se charger de nous. C'est lui qui va reprendre la tutelle. C'est lui qui va revenir avec des fausses doctrines pour convaincre la personne de sortir, de pouvoir s'adonner pleinement à ses mauvais penchants. Et on va finir au verset 14. Malheur à vous qui avez perdu la persévérance. Que ferez-vous quand le verbe de Loba vous examinera? Qu'est-ce qui va se passer quand on va avoir atteint le seuil connu qui va enclencher la disqualification de la personne? Ce sera un apostat. Et les personnes qui avaient des responsabilités dans les bassis, dans en tout cas la bergerie, des personnes qui avaient ces responsabilités, elles se retournent contre l'enseignant, contre notre Mouledi, contre le deuxième né de la création, puisqu'ils ne veulent plus croire en lui, ils ne veulent plus croire qui il est, ils ne veulent plus croire en Loba même, mais pourtant ils vont parler de Loba. Ils vont sortir et ils vont parler du Créateur. Et même des fois, certains continuent à dire Loba, mais qui vous a appris que c'était Loba? Et on les voit, comment ils échouent, comment ils font naufrage. Naufrage parce que le naufrage, c'est quand la coque, elle est percée. Il y a des trous, et l'eau s'infiltre, et hop, le bateau coule. Et bien, quand le bouclier de la foi est parsemé de brèches, de doutes, eh bien, c'est ce qui se passe. L'eau va s'infiltrer. La mauvaise doctrine, le doute, va permettre l'infiltration de la mauvaise doctrine, et va finir par convaincre, va rentrer dans le sein des saints, et va enlever le dépôt. Et donc, c'est le naufrage. Et donc c'est la contamination, sans retour possible. Sans retour possible. Donc il faut bien sûr se garder de cela. Quand il y a un doute, quand vous avez le moindre doute sur quoi que ce soit, il faut premièrement prier. Dire, attends, ça c'est pas clair, bon, il faut que je remette ça en prière, et je vais demander à être éclairé à ce sujet. Ça c'est la première chose. Et c'est vraiment la première chose, toujours mettre la prière en premier, dans tout ce que nous envisageons, tout ce que nous projetons, tout ce qui nous gêne dans notre marche, il faut remettre ça en prière. Et ensuite, quant au doute, il faut poser des questions. C'est très important. Et nous, dans la bergerie, vous le savez, on a accès directement, vous l'avez dit, pour poser des questions. Donc il faut user de cela. C'est pas là, il n'y a rien au hasard. C'est fait pour ça. C'est pour lever les doutes. Lever, les extirper, et montrer qu'en fait ce n'était qu'une illusion, c'était qu'une mauvaise compréhension. Et après tout c'est clair, et on est heureux, on est content, on part avec notre réponse. Mais dans la manière de poser les questions, il faut la sincérité, il faut la simplicité, il faut cette impartialité intellectuelle, il faut vraiment rester connecté, il faut garder ses dispositions. C'est parce que ils ont fait naufrage quant à cela, parce qu'ils n'ont pas gardé ses dispositions. Donc verset 6, « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Joki Sabé, de ce qui m'a jugé fidèle,
en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde, parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Voilà, là, ici on nous parle du chemin inverse, c'est-à-dire que les autres là, ceux qui sont sortis, au verset 5 là, ils ont un zèle amer. Ils ont un zèle amer, ils ont besoin d'essayer de se justifier, alors ils font des vidéos pour essayer de discréditer notre Mouledi, mais ils se ridiculisent. Ils sont privés d'intelligence, ils ne peuvent que dire que des inepties. Et on voit quel zèle amer, on voit leur physique qui s'est désagrégé, on voit qu'ils sont vindicatifs, qu'ils sont pleins de rancune, etc. Et c'est moche, c'est la laideur spirituelle, et on s'en aperçoit. Il y en a un qui est mort, alors qu'il était jeune, ils ont tous les traits tirés, ils ne sont pas contents. Nous, on est contents, parce que on est alimenté par l'esprit, par le Mudi Musangi. Donc il y a la joie, donc on est content. Bon. Et là, donc, ce qu'on vient de lire à propos du cheminement de Essambe, qui parle de ce cheminement, lui, il avait ce zèle amer, il vient de ce zèle amer. Il était avec des non-initiés, des blancs, des sans-mêlés, qui leur avaient inculqué, qui lui avaient inculqué une fausse connaissance. Il était mu par ces fausses doctrines, il était zélé dans ces fausses doctrines. Et il a persécuté, donc, des membres des Bassis. Mais il a fait ça par ignorance. Et le verbe tient compte de l'intention, c'est très important. L'intention, c'est même le plus important. Et oui, parce que le verbe, c'est la justice. Et donc, il lui a été fait grâce. Donc, il parle de ce cheminement inverse. Il est sorti du zèle amer. Il a connu l'amour de la vérité au plus profond. Et il a développé un zèle extrême dans le bon sens. Verset 7. Et la manifestation de la grâce de l'Oba par le Mundi a surabondé avec la foi et l'amour qui sont selon le verbe. C'est ce que nous venons de dire. Il a surabondé, c'est-à-dire que là, il a tellement œuvré, il a tellement produit de bonnes choses, de bonnes œuvres derrière, il a tellement convaincu. Et c'est ça. Et en cela, il a été heureux, malgré toutes les épreuves qu'il a traversées. Il a goûté une nourriture spirituelle. Il était dans d'autres sphères, dans une conscience pure et transcendée. Verset 8, c'est une parole vraie et entièrement digne d'être reçue que Joki Sabe est venu dans le visible pour sauver ceux connus de la race originelle, entre parenthèses, noire. Joki Sabe, là on remet le support, on remet la pierre angulaire du temps de la venue de Joki Sabe. C'était lui la pierre angulaire. Il est toujours la pierre angulaire, bien sûr, dans la foi. Mais il est venu uniquement pour le peuple noir. Et ces Bibles frelatées disent que Jésus est venu uniquement pour les brebis perdues d'Israël. Puis vient Paul, qui vient contredire son maître, qui vient dire non, mais en fait, c'est bon, j'ai eu la révélation. C'est open bar, que tout le monde vienne. Que tout le monde vienne, on va faire un gros mouvement, on va bâtir un gros empire avec une seule foi, et on va faire en sorte que l'empereur Constantin soit bien content, avec des récits trafiqués et mensongers. Et oui, ce sont ça les motifs impurs, c'est rechercher des choses strictement, bassement matérielles, bassement charnelles. Voilà. Non, Joki Sabe est venu uniquement pour la race noire. La révélation, c'est premièrement pour la race noire. C'est pour que l'héritage soit pour la race noire. C'est normal. C'est normal, puisque dès le départ, à travers Moto, parce que Joki Sabe est venu rétablir ce qui a été rompu. Il est venu restaurer tout cela, ce qui avait été rompu lorsque Moto a chuté. Bien. Donc c'était normal que c'était d'abord le peuple noir. Et vient ensuite le deuxième né, qui est la deuxième pierre angulaire. Le deuxième né de la création, c'est Zulu Lassan. Et tous ceux qui sont en quête de vérité, et tous ceux qui sont mus par la sincérité, par cette exigence d'honnêteté intellectuelle, d'impartialité intellectuelle, tous ceux qui sont vraiment en quête, aujourd'hui le salut est ouvert aussi pour les blancs, pour les sans-mêlés. Parce que la grâce surabonde, comme nous l'avons vu. La grâce surabonde. Et l'amour que manifeste l'Oba est tellement profond qu'on ne s'en tient qu'à ses intentions.
à la disposition intérieure de l'être, car c'est la justice, le verbe de Loba. Voilà, c'était le message. Gardons bien le dépôt, frères et sœurs. Honneur et gloire à Loba.